Alors, d'abord, vous dire qu'il y a eu un précédent schéma qui s'est terminé donc en 2012. Et donc, pendant les 2 années suivantes, comme il y avait de nombreuses fiches actions qui ont été donc produites, et nous avons noté effectivement que les fiches actions n'avaient pas abouti. Par conséquent, les 2 années précédentes, donc 2012 et 2013, ont permis justement la finalisation de ces fiches actions. Et aujourd'hui, nous sommes en train donc d'élaborer cette nouvelle fiche action, ce nouveau schéma départemental de l'enfance et de la famille sur la période 2015-2019. Alors, il y a donc 4 axes donc, sur ce schéma. Un axe de prévention, un axe en direction de la famille, la famille, un autre axe donc, sur le pilotage, et enfin un axe sur l'évaluation. Alors, pour le moment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de difficulté particulière donc, dans ce partenariat. Il y a certainement des choses à améliorer, en particulier donc, nos relations doivent être encore plus étroites avec les autorités judiciaires. Donc là, c'est un axe qu'on va encore améliorer, même si ça va déjà pas mal. Mais il y a aussi donc, toutes les relations, et là, je me réjouis justement que l'association des maires soit présente, et que donc tous les partenaires, que ce soit le rectorat, que ce soit donc l'UDAF, que ce soit donc la MDE, tous les partenaires donc sont là présents et ils sont prêts à mettre en action donc tout ce qu'il faut pour que ces axes et ce schéma départemental 2015-2019 soient opérants. Parce que la priorité pour nous, c'est que dans un contexte que vous le connaissez extrêmement difficile, où notre jeunesse cherche, il y a donc à faire que ces relations entre les différents partenaires puissent avoir une action efficiente sur la prise en compte des difficultés de cette jeunesse. Alors, le partenaire principal, bien sûr, c'est le Conseil général, puisque le président du Conseil général est le chef de file depuis 2007. Et dans ce cadre-là, nous mettons donc des moyens, je veux dire, substantiels. C'est pas moins de 64 millions d'euros qui sont consacrés donc à l'enfance, à tout ce qui concerne donc l'enfance, la PMI et tout ce qui concerne donc la prise en compte de ces problématiques. Mais naturellement, nous avons donc des partenaires et chacun de ces partenaires, donc selon leurs moyens, contribue justement autour de cette action menée principalement par le Conseil général. Cette enveloppe est en baisse, non, par rapport à... Non, pas du tout. Pas du tout. L'enveloppe n'est pas en baisse, au contraire. Ces moyens sont confirmés. Et donc, parce que même si nous sommes dans une politique... légère progression, même si nous sommes donc dans des moyens contraints, aujourd'hui, pas pour le Conseil général seul, pour toutes les collectivités, l'État aussi, mais nous maintenant, puisque c'est une des priorités du Conseil général, cette action en direction de l'enfance et de la famille. Écoutez, ce n'est pas... Vous posez la question, mais c'est un des axes justement sur lesquels travaille depuis tantôt le Conseil général. Et donc c'est l'un des rôles fondamentaux de la protection maternelle et infantile. Donc depuis le plus jeune âge, d'ailleurs, la volonté du Conseil général s'est traduite dans les chiffres, a été justement de faire reculer justement les enfants qui mouraient très rapidement, très tôt à la naissance. Donc on a fait reculer donc ce taux-là. Et le suivi est effectif justement de tous ces jeunes. D'ailleurs, la sous-directrice de l'enfance de la PMI, donc on a parlé tout à l'heure, il s'agit donc de prendre en compte encore plus, mais cela se fait déjà, de prendre encore plus donc, en compte les problèmes de grossesse précoce. Et là, elle a souligné quelque chose d'important, parce que contrairement à ce qui est répandu, ces grossesses précoces ne sont pas en progression. Le Conseil général l'a fait et j'étais moi-même ancien président de cette commission et donc je sais que nous avons commencé par un effort qui a paru très réduit de 70 000 euros, mais aujourd'hui c'est pas moins de... Enfin quand je suis parti tout au moins, j'ai quitté donc cette présidence, c'était pas moins de 3 millions d'euros qui étaient consacrés donc à ces structures d'accueil. Donc peut-être qu'il y a encore d'autres efforts à faire, mais il y a aussi des efforts de la part de ceux qui dirigent dans ces structures pour au moins améliorer donc, la gestion et, comment dirais-je, c'est ça, améliorer la gestion et donc offrir, s'adapter en plus à ce qui a changé puisque nous avions donc un mode d'accueil qui a évolué puisque aujourd'hui on est passé à la PSU.